Vendredi 17 mai de l'an 2024, bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi, très heureux de vous retrouver, chers internautes. À suivre dans un instant la une des journaux, suivie de la pensée du jour, qui sera présentée comme à l'accoutumée par Abdelkader Achiro. Ensuite, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amosso. Au sommaire de cette matinale, le Bénin a levé l'embargo sur le pétrole nigérien depuis le mercredi dernier. On fait le point de la conférence de presse dans cette édition. Le président de l'ex-président de la commission béninoise des droits de l'homme CBDH, Isidore Kapochichi, a été interpellé ce jeudi par la brigade économique et financière BEF. La Confédération des syndicats travailleurs du Bénin, CSTB, a annoncé une nouvelle marche pour mercredi prochain. L'actualité sportive avec Anel Dehou au sommaire de cette page des sports. La 17e journée de la Super League Pro se joue ce week-end. On parlera également des Guépards U17 qui entrent en lice ce samedi pour le tournoi UFOA B. Steve Mounier et le stade brestois se qualifient pour la Ligue des Champions. La définition du jour avec Francis Farami. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression Carpe Diem. Nancyrine, dans les prévisions astrologiques, nous fait part des prévisions astrologiques de ce jour. À en croire le message des astres ou les prévisions recueillies pour vous, les natifs du signe Vierge paraissent les plus favorables ce jour. Natifs dont c'est l'anniversaire, les astres favorisent la communication et l'écoute au sein de votre couple. Profitez de cette journée pour échanger, partager et renforcer votre complicité. Et comme tous les matins, je partagerai avec vous quelques astuces, ou sinon 6 règles à suivre pour porter un costume croisé. Et ce sera notamment dans la rubrique trucs et astuces. Alors, avant de finir l'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion avec nos différents intervenants, à savoir Abdelkader Achiro, Anel Dehou, Billy Gaël Laibi et Francis Farami. Ce jour, on parle du phénomène de Sugar Daddy de nos jours. Et pour boucler la boucle, j'installerai pour vous l'invité matinal qui est Bertin Kaovi, président de l'agence Iroko, économiste et également fondamentaliste. Avec lui, on parlera de la crise Bénin-Niger. Bien évidemment, je le recevrai avec Abdelkader Achiro. Voilà pour l'ossature de Free Matin ce matin. On démarre sans plus tarder par la une des journaux. Mais avant, passe à la pub. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, des responsables de la SHB condamnés. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette a rendu ce jeudi 16 mai 2024 son verdict dans l'affaire fausse déclaration à la douane qui a éclaboussé la Société des Huileries du Bénin.
Plusieurs responsables de la dite société ont été condamnés. Retrouvez des précisions sur les dites condamnations prononcées par la juridiction spéciale à la page 3 de la livraison de ce matin. Visite du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB Luc Setondia Atropo en Italie. Des retombées pour les communes du Bénin, lesquelles vous sont présentées à la page 5 de la livraison de ce matin. Accès à l'eau potable. Direct Aid Bénin lance la construction de 64 forages au Bénin. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page de ce matin de l'informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation à présent parle de projet des classes sportives en manchette, l'amplification des acquis amorcés, des précisions sur l'article en phase avec ce titre en manchette à retrouver à la page 3. Zone G10, les acteurs agricoles face à la transformation industrielle, l'article édifiant est publié à la page 5. Lancement du CENIA 2024, convergence entre l'IA et l'entrepreneuriat numérique, IA, intelligence artificielle, l'article à retrouver à la page 2 de la page ce matin du quotidien de service public. Fraternité, quant à lui, nous propose ce matin annonce du lancement des travaux de la phase B d'asphaltage pour une meilleure fluidité de la circulation à Parakou, Djougou et Kandi. Retrouvez des précisions sur les axes concernés à la page 3 de la livraison de ce matin. Mieux-être social, les évêques exhortent le gouvernement à poursuivre ses efforts. Le matinal à présent, commune de Karimama, 8 personnes présumées terroristes neutralisées, des motos, des armes et d'importantes quantités de carburant saisies. Retrouvez des précisions à la page 7. Commercialisation de soja, des fraudeurs condamnés à des centaines de millions de francs CFA. Matin Libre, quant à lui, nous propose ce matin descente du ministre d'État à la Sonama, Ablaye Biotiane, promeut une agriculture mécanisée. Vous avez en illustration quelques images prises à l'occasion de cette visite. L'article compte rendu de la rédaction du Matin Libre vous est publié à la page 2 de sa livraison de ce matin. À 2 ans de la fin du mandat du président Patrice Talon, suspect mobilisation des maires, Union progressiste, le renouveau et bloc républicain. De quoi parle le Canard? C'est à découvrir à la page 2 de sa parution de ce matin. Débat littéraire au Collège d'enseignement général 1 de Godomé. Le centre se rapproche du public. L'article à retrouver à la page 6. Le Béninois libéré ce matin manchette parle de maintien de la frontière fermée malgré tout. Le Bénin est juste victime de sa position géostratégique. En illustration, vous avez les photos des présidents Patrice Talon du Bénin, Xi Jinping de la Chine, Emmanuel Macron de la France. Vous avez également le président russe Vladimir Poutine. Vous avez le président de la junte nigérienne en la personne du général Tiani et le président togolais Faure Gnassingbé. Retrouvez l'article très édifiant à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une: en visite de travail et d'amitié en Italie, Luc Setondia Atropo gagne plusieurs projets pour les communes du Bénin. Le potentiel parle d'une affaire de vol de pagne, de garde à vue et de remise en liberté de détenus à Karimama. Le commissaire Maxime Adidoué arrêté, auditionné, gardé à vue à la brigade économique et financière BEF. Corruption, rançonnement, abus de pouvoir. Ces révélations de le potentiel ont déclenché la procédure judiciaire. Bientôt, des révélations exclusives à lire dans le potentiel sur les unités de police frontalières. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, désormais intransigeant sur les sanctions appliquées aux flics déviants. Toujours à la une de le potentiel du jour, assemblée annuelle de la BERD. Romuald Wadaï, ministre d'État, chargé de l'économie et des finances, en charge également de la coopération, signe un accord inédit en Arménie. Des précisions sur les facteurs bénéfiques à la République liés à cet accord à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Palais des gouverneurs, Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire, échange avec Sékou Kanté. La Nouvelle Tribune ce matin manchette après la levée partielle du blocus pétrolier nigérien. Où en est-on avec la réouverture des frontières, s'interroge le Canard. Retour sur la décision du Bénin dans les colonnes de la page ce matin du journal. Bénin intelligent à présent, Bénin-Niger, le dégel tant attendu. Retrouvez des précisions à la page 3. L'économiste, 3e édition du FONI, pareil gagné pour la Holding Afrique Créance et le président directeur général Arwan Tchédé.
Focus sur le financement des petites et moyennes entreprises pour une inclusion financière, numérique et sociale. L'article, quant à lui, vous est publié à la page 3 de la page ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Nord-Sud quotidien, résolution de la crise Bénin-Niger, suite et fin de la contribution de Moïse Kérékou à retrouver à la page 5. Microfinance, liste actualisée des institutions agréées à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Dabarou ce matin à sa une, consommation des bouillons qu'on appelle communément cubes, de la recherche du bon goût à l'usage de l'empoison. Les propositions du docteur Amina Mahamadou vous sont exposées à la page 3 de la livraison de ce matin. Violence policière et les boissons frelatées au Bénin. Deux ministres répondent aux questions des députés à l'Assemblée nationale. Une nouvelle déclaration sur la crise bénino-nigérienne. Vous avez en illustration de ce titre les photos du ministre Sadia Souma du Commerce et de celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique en la personne de Alassane Seydou. On peut lire également à la une de le télégramme de ce matin, Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, l'ancien président de la CBDH, Clément Kakpochichi, interpellé par la brigade économique et financière, a retrouvé ce qui lui a reproché dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. À Diawere, Sefou Fagoum offre une mosquée et une église protestante sur le même site. L'événement du jour à présent, autorisation temporaire de chargement du pétrole nigérien au Bénin. Patrice Talon montre sa bonne foi au peuple nigérien. On peut lire à présent à la une du quotidien l'événement précis du jour. Déblocage provisoire de l'embarquement du pétrole nigérien à la station de Semekodji. Opposition et mouvance applaudissent l'acte de Patrice Talon. Les raisons de l'autorisation d'embarquement du premier navire selon le ministre Sam Seydou Adambi. Le gouvernement béninois a agi dans l'intérêt supérieur du peuple, apprécie Maître Jacques Migan. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3. Le Canard mentionne également la une des propos tenus par Paul Humpep, secrétaire exécutif national du parti politique Fosco et Bénin émergent FCBE, vivement que la normalisation des relations intervienne rapidement entre les deux pays. Quant à Claudine Affavi-Prudencio, c'est un événement majeur pour la coopération entre le Bénin et le Niger, parlant du pipeline. Retrouvez des précisions sur les différentes réactions sur cette actualité majeure d'envergure dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement précis communique ce matin à sa une, accès à l'eau potable et contribution à la réalisation de l'ODD 6. Autant pour moi, Darai Aid Bénin lance la construction de 60 ouvrages hydrauliques. Des précisions sur ce dit lancement, une œuvre caritative et sociale à la page 9 de la page ce matin du Canard. Les 4 vérités parlent d'interpellation par des éléments de la brigade économique et financière BEF. Clément Kakpochichi, président déchu de la commission béninoise des droits de l'homme CBDH, auditionné puis relâché. Retrouvez des précisions sur la dite audition à la page 5. Le pays émergent à présent, promotion du handball des jeunes en Afrique, signature d'une convention de partenariat entre la CHB et la Conféges. Dr Mansour Aremon, il s'agira de créer un environnement propice dans le milieu scolaire africain pouvant permettre un essor du handball au bénéfice des différentes associations. L'affiche du jour nous affiche quant à lui ce matin en manchette, contrôle de l'action gouvernementale à l'Assemblée nationale. Les réponses de l'exécutif sur la violences policières et les boissons frelatées au Bénin vous sont retranscrites dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous finissons avec l'Observateur qui titre ce matin en manchette « Levée provisoire de l'embargo sur le pétrole nigérien au Bénin. Bravo, le président Patrice Talon, celui de la République bien évidemment, homme de paix et de vision. La paix est un comportement d'ici, l'honorable Patrice Nobime Agbo de renfort. » Retrouvez des précisions sur son opinion sur cette actualité à la page 3 de la page ce matin du Canard qui communique ce matin à sa une. Nord-Bénin, l'armée béninoise neutralise 8 terroristes présumés à Kofuno, à Karimama. Voilà l'essentiel à retenir des présentations de quelques parutions de ce jour. Ils sont bien évidemment disponibles dans les kiosques et également en ligne. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour à Tifa à la fin. La page des sports avec vous, Aneldo. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous allez tous bien? Ça va très bien. Ça peut aller. D'accord. On démarre avec vous, Kanté Amoussou, par le point de la conférence de presse sur la levée d'embargo sur le pétrole nigérien. Amis internautes, bonjour. Dans l'après-midi de ce mercredi 15 mai 2024, le Bénin a levé l'embargo sur le pétrole nigérien. C'était à l'occasion d'une conférence de presse conjointement animée par le ministre béninois de l'énergie, de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi, et le directeur général de China National Petroleum Corporation, CNPC International, He Wen-Yuan. Le point de cette conférence avec Anaël Dou. L'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants
de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet. La douane nigérienne, ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation de cadres nigériens, ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux, c'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, maison mère de WAPCO. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, voudrais-je vous annoncer qu'en vertu des articles 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société WAPCO a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet au fin d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État. Les trois pays ont mis tout leur soutien pour la construction du pipeline. Donc, tout au long du processus, je voudrais souligner que les trois parties ont coopéré. Nous sommes sûrs et nous avons la conviction que ces pipelines vont devenir un symbole d'amitié et de développement grâce aux efforts conjugués des trois parties. Cette décision dont Agapit Napoléon Mafoikan. Justement, restons dans le même sillage pour suivre l'analyste politique Agapit Napoléon Mafoikan qui salue cette sage décision au micro de Nancine Fatumbi. Il faut saluer, disons, l'ouverture d'esprit des autorités du Bénin, des autorités politiques, mais également la compréhension des autorités chinoises, dont le responsable de la société partenaire dans ce projet a fait le déplacement de Pékin à Cotonou pour qu'il y ait une suite favorable. Après, on n'a parlé que de changements ponctuels, donc c'est encore en phase transitoire. Et donc l'essentiel est, cela veut dire que les raisons pour lesquelles il y avait eu blocage ou blocus, ces raisons ne sont pas encore levées et que donc les parties prenantes doivent se retrouver. Et je pense qu'il a annoncé une réunion dans ce cadre inter-État, donc pour pouvoir parler de la mise en œuvre de ce pipeline. Donc je trouve que c'est plutôt un bon signal, c'est plutôt un bon dénouement. Vous savez, lorsque les crises naissent, il y a toujours des voies de recours, il y a toujours des voies diplomatiques, des voies moins non violentes pour les régler. Mais ça dépend toujours de à quel moment quelqu'un prend conscience. Le Bénin a suivi la CEDEAO, a honoré les décisions prises par la CEDEAO. Mais la CEDEAO n'a pas demandé au président béninois de partir en fin décembre et courant janvier 2023-2024. Donc d'interpeller l'organisation, notamment par rapport à l'évaluation de l'action et à son effet sur le retour au gouvernement civil. Donc, ça, c'est le Bénin, en tant qu'État souverain, au regard des situations que ça a causé, la décision de la CEDEAO sur le terrain. Donc, ça vous dit que nos États aussi ont une suite dans les idées, font une veille, mais peut-être pas à la taille de ce que certains auraient voulu. Donc, oui, c'est une décision ponctuelle. Et les autorités nigériennes ne peuvent pas rester en dehors. La preuve, leur douane finit par écrire aux douanes béninoises. C'est la première fois depuis que cette crise est annoncée. C'est dire que ça évolue, même du côté des Nigériens. Et quand ils n'auront plus d'alibi pour évoquer ci ou ça, ils seront obligés d'ouvrir la frontière. Et je pense que ce processus-là peut bien déboucher là-dessus. L'ex-président de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, a été interpellé ce jeudi.
L'ex-président de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH, Isidore Clément Kapochichi, a été interpellé ce jeudi par la brigade économique et financière, BEF. Les motifs de son interpellation ne sont pas encore pour l'instant connus, mais il faut le rappeler, l'ex-président de la CBDH avait été révoqué de son poste par les autres membres de l'institution pour des faits de malversation financière. Par conséquent, Isidore Clément Kapochichi a été sanctionné par l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. On parle à présent de la CSTB qui annonce une nouvelle marche. La Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB, n'abdique pas malgré la répression de sa marche de protestation du 1er mai 2024 et l'arrestation de ses quelques militants. La Confédération syndicale annonce une nouvelle marche pour le mercredi 1er mai. Le mercredi 22 mai, autant pour moi. Merci pour cette précision. La bretelle ouest au bas de l'échangeur de Godomain sera bientôt fermée. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT, a récemment annoncé la fermeture temporaire de la bretelle ouest au bas de l'échangeur de Godomain dans le cadre de plusieurs travaux d'importance. Ces travaux comprennent la construction d'un nouveau pont sur la rivière Djounou à Godomain, la réhabilitation des bretelles au bas de l'échangeur de Godomain, ainsi que la reconstruction en 2x2 du tronçon de la route Mississinto, pharmacie Saint-Georges à Alada. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Kanté Amousso. Merci pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve dans un instant Aneldo pour l'actualité sportive. L'actualité sportive avec vous, Aneldo. Bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Atifa Alafa. On démarre par la 17e journée de la Super League Pro qui se joue ce week-end. Effectivement, la 17e journée de la Super League professionnelle de football se joue ce week-end au nombre des rencontres. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC Football Club, rencontre les Dragons de l'Ouémé. AEMA Football Club sera aux prises avec l'AS Cotonou au stade municipal de Paubert. Requin de l'Atlantique sera face à la JSP également ici à Cotonou. La Sobemap dans son entre à Avrancourt va recevoir le champion en titre Coton Football Club. L'Autopopo, actuel leader du classement à la fin de la 16e journée, rencontre les Cavaliers de Niki. L'AS Takoné accueille les Dadjets du Koufo, deuxième au classement. Dynamo d'Abomey sera également aux prises avec Bani Doncet et Damissa Football Club va croiser les crampons avec Espoir de Savalou. Les Guépards U17 entrent en lice ce samedi pour le tournoi UFOAB. Les Guépards U17 entrent en liste le samedi 18 mai 2024 et ils seront face à une vieille connaissance, la Côte d'Ivoire. Il y a de cela 2 ans au Ghana, les cadets béninois avaient parfaitement débuté le tournoi en s'imposant 3-2 face aux Éléphantos. Yamiro Oru avait inscrit un doublé lors de cette soirée du 12 juin 2022. Le contest du match du samedi 18 mai 2024 sera particulier avec un adversaire déjà dos au mur. Laminé 5-1 par le Ghana, la Côte d'Ivoire a l'obligation de gagner si elle veut jouer les demi-finales. Ce sera sans compter sur la détermination des poulains de Hubin Renfort, prêt à écrire l'histoire. Une belle empoignade en vue et certainement un match à rebondissement nous sera offert par les deux équipes. Rendez-vous donc le 18 mai 2024. Et puis on parle à présent de Elan Media qui organise le gala de beach handball.
Notamment le samedi 18 mai 2024, toujours, la plage de Erevan à Cotonou va abriter une partie de beach handball dénommée Gala de Beach Handball, organisée par l'association Élan Média en collaboration avec deux partenaires de longue date, la Fédération béninoise de handball et l'association de la presse sportive du Bénin. Le Gala de Beach Handball est l'une des activités inscrites au programme des Journées Média Bénin JMB 2024. Initiative de l'association Élan Média, les JMB sont organisés pour commémorer de façon exceptionnelle la Journée internationale de la liberté de la presse. Nous sommes actuellement à la 6e édition, a informé Ghislaine Adimi, promotrice des JMB et présidente de l'association Élan Média. Pour finir, Steve Mounier et le Stade brestois se qualifient pour la Ligue des Champions. Qualification historique pour le Stade brestois le mercredi soir en Ligue des Champions, du moins pour les tours préliminaires. Steve Mounier et ses coéquipiers ont été favorisés par la défaite 1-2 de Nice contre le Paris Saint-Germain du mardi dernier. 4e de la Ligue 1, le Stade brestois est sûr de disputer la Ligue des Champions de la saison prochaine. 5e, les Aigles ne pourront plus rejoindre Brest lors de l'ultime journée ce week-end. C'est une première qualification en Ligue des Champions pour Brest, qui ne sait pas encore si ce sera pour la phase de poule ou le 3e tour préliminaire, avec 58 points comme Lille et une différence de plus 16 contre plus 18 pour les Dogs. Brest peut encore finir sur le podium. Steve Mounier et ses coéquipiers se déplacent donc à Toulouse, notamment ce dimanche pour la dernière rencontre de ce championnat de la Ligue 1. Merci à vous, Aneldo. Merci encore pour cette présentation. Merci encore à vous, Kanté Amosso. À présent, chers internautes, on va retrouver, après le jingle, Francis Farami pour la définition du jour et Nansirine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. La définition du jour, c'est avec vous, Francis Farami. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansirine Fatoumi. Bonjour à vous. Bonjour Atifa Olafa. Comment allez-vous tous les deux? Ça va très bien. On démarre avec vous, Francis Farami. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression Carpe Diem. En effet, Harry Gurlitt disait ceci: mangez, buvez et soyez heureux, car il se pourrait que demain nous ayons à nous priver. Amis internautes, bonjour. Carpe Diem est une expression latine qui signifie cueillir le jour présent sans se soucier du lendemain. Elle est extraite d'un poème d'Horace. Dans le langage courant, on utilise cette locution comme un appel à profiter de l'instant présent, à jouir de tous les plaisirs possibles. D'un point de vue philosophique, l'expression veut dire jouir, profiter de l'instant présent. Le sens de cette expression latine, proche de la philosophie épicurienne, a traversé les siècles jusqu'à nos jours sans qu'il soit altéré. Carpe Diem nous conseille de ne pas nous soucier du futur, là où Memento Mori appelle plutôt à en prendre conscience justement. De manière plus étymologique, notez que l'expression est tirée des vers d'Horace, philosophe romain de l'Antiquité. Carpe Diem, cam, minimum, credila postero. Cela signifie cueillir le jour sans se soucier du lendemain et soit moins crédule pour le jour suivant. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Farami. Vous restez avec moi. On retrouve dans un instant Nansirine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques, c'est avec vous, Nansirine Fatoumi. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Que prédisent les astres ce matin? De très bonnes choses. Amis Bélier, bonjour. La journée s'annonce particulièrement romantique pour vous. Vous pourriez vivre des moments inoubliables avec votre partenaire ou rencontrer l'amour si vous êtes célibataire chez Taureau. Cette journée sera propice aux échanges avec votre moitié. Vous pourrez même envisager de nouveaux projets ensemble. Gémeaux, votre charme et votre sociabilité seront à leur apogée aujourd'hui, ce qui attirera l'attention de nombreuses personnes
autour de vous. Chers cancers, n'hésitez pas à sortir de votre coquille et à ouvrir autant pour moi votre cœur aux nouvelles expériences. Les as favorisent les rapprochements amoureux et les rencontres pour les célibataires. Lion, profitez de cette journée pour vous rapprocher de votre partenaire ou pour faire de nouvelles connaissances. Si vous êtes célibataire, chers amis vierges, les as favorisent la communication et l'écoute au sein de votre couple. Profitez de cette journée pour échanger, partager et renforcer votre complicité. Balance à présent, les astres vous offrent aujourd'hui une grande capacité d'écoute et d'empathie envers vos proches. Vous pourrez profiter de cette journée pour renforcer vos liens affectifs également. Scorpion, aujourd'hui vous allez vivre des moments intenses et passionnés en amour. Vous aurez l'occasion de vous rapprocher de votre partenaire ou de faire une rencontre marquante si vous êtes célibataire. Amis Sagittaire, aujourd'hui les astres vous encouragent à explorer de nouvelles facettes de votre relation amoureuse. Il se pourrait que vous découvriez des passions communes avec votre partenaire ou que vous viviez des expériences inédites ensemble. Capricorne, vous pourriez profiter de cette journée pour renforcer vos relations amoureuses et partager des moments de complicité avec votre partenaire. Amis Verseau, votre originalité et votre sens de l'humour seront particulièrement appréciés par votre entourage. Poisson, pour finir, la sensibilité et la tendresse seront favorisées au sein de votre couple. Aujourd'hui, profitez donc de cette journée pour vous rapprocher de votre partenaire et partager vos émotions. C'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi. Merci pour la présentation du message des astres de ce jour. Merci encore à vous, Francis Faramé. À présent, on passe à la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. Dans la rubrique Trucs et astuces, on parle ce matin de 6 règles à suivre pour porter un costume croisé. Lorsqu'on parle de costume croisé, il existe 6 façons au total de la porter de façon originale. 1. Le style classique. Quand nous disons classique, nous faisons allusion au style que vous pouvez facilement porter à un mariage ou à un événement professionnel. 2. Le style décontracté ou formel. La façon de porter le costume croisé dans ce style diffère du costume formel, notamment par le col de la chemise. En d'autres termes, pour un style décontracté ou formel, vous devez laisser le col ouvert et combiner la veste avec un pantalon coupé à la cheville. 3. Le style hivernal. Pour ce style, il est plus recommandé un seul ton de couleur pour tous les articles vestimentaires. De même, les pulls à col roulé donneront une touche supplémentaire au look. 4. Séparer les styles. La veste et le pantalon de votre costume croisé n'est pas obligé d'être de la même couleur ou avoir des motifs similaires. Tant qu'elles sont assorties aux couleurs ou aux formes de votre costume, elles vous iront à merveille. 5. Le style décontracté avec des jeans. Dans le style précédent, si les couleurs du pantalon et de la veste pouvaient être différentes, dans celui-ci, même les pantalons apparentés ou décontractés sont autorisés. Nous parlons de jeans, bien évidemment. 6e style ou 6e façon de porter le costume croisé. Pas de chemise à boutons. Si vous envisagez de porter une chemise sans boutons au lieu des boutons traditionnels ou que vous ne l'ayez jamais fait, eh bien, c'est l'occasion de découvrir un style plus détendu qui vous convient. Voilà, chers internautes, amoureux de costume, vous avez 6 façons de porter votre costume croisé et ce sera tout pour l'astuce de ce matin. On passe à présent au panel de discussion avec nos différents intervenants. On parle ce jour du phénomène de Sugar Daddy. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Atifa. Billy Gaïlaïvi, bonjour à vous. Bonjour Atifa. Anel Dehou, Abdelkader Achiro, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, utilisé pour désigner une relation de sugar dating, le terme argotique sugar daddy fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et oui, on parle aujourd'hui de phénomène de sugar daddy de nos jours. Et pour en parler, je suis entourée de Carles Kitome, Abdelkader Achiro, Billy Gaïlaïvi et Anel Dehou. Je vais m'adresser d'entrée à vous, Carles Kitome. Lorsqu'on parle de sugar daddy, à quoi ça vous fait, à quoi vous pensez?
Sugar Daddy, c'est quand même un thème qui coule les rues. Il est aussi un Sugar Daddy. Bon, moi, je ne dirais pas ça, mais bon, c'est un phénomène quand même, c'est une expression qui coule les rues et nous savons que quand nous occultons bien notre espace, c'est un phénomène qui est devenu presque normal. C'est vrai que les proportions changent, les proportions des échanges ne sont pas les mêmes. Mais ce phénomène, si ce n'est pas les interprétations extérieures, ça a toujours existé chez nous. Une personne âgée qui épouse une très jeune dame, ce n'est pas nouveau dans le contexte africain. C'est l'inverse qui est très rare, mais l'inverse aussi commence à se faire remarquer dans notre univers aujourd'hui parce que les femmes ont décidé de copier ce qui vient d'ailleurs au point de se retrouver toutes seules à un moment donné, d'avoir recours à des jeunes élèves, étudiants, le plombier, le maçon, le zénidiaman, et puis voilà un peu quoi. Donc on parle beaucoup plus de Sugar Daddy, mais le phénomène de Sugar Mommy est très très important et prend des proportions également. Je crois qu'on va en revenir. Alors Abdelkader Chiro, le phénomène de Sugar Daddy, apparemment vous êtes traumatisé par ce phénomène, on va dire. C'est vrai que Yann a dit quelques mots dessus. Je dirais d'entre le jeu que Sugar Daddy c'est des problèmes pour la société. de véritables problèmes pour la société parce que il faut décrire sans langue de bois. C'est ces hommes accomplis qui, avec un peu d'argent, ayant peut-être en partie pour certains raté un peu leur jeunesse, veulent tout rattraper après et jettent leur dévolu sur les jeunes filles. Et ils brisent des relations qui étaient pourtant porteuses d'avenir et d'espérance parce que ils ont le nez de la guerre, c'est-à-dire aujourd'hui ils ont l'argent et nous savons ce que l'argent représente aujourd'hui dans notre monde. Autrefois c'était des valeurs qu'on célébrait pour être en relation, mais aujourd'hui l'argent construit et déconstruit tout. Et donc ces papas, ces Sugar Daddy n'ont pas de scrupules, quelqu'un qui a peut-être 56 ans n'a pas de scrupules à mettre dans sa voiture une fille de 19 ans, 20 ans, d'aller au resto avec elle, de lui offrir tout ce que parfois 16 ans. Un jeune de son âge ne peut pas lui offrir et tout de suite il estime que il peut lui faire ci, il peut lui faire ça avec beaucoup de promesses et ce qui est fou dans l'histoire c'est qu'il peut vraiment accomplir ces promesses là et donc à ce niveau là le jeune homme qui a souffert avec sa petite amie depuis le collège jusqu'au parfois même il y en a même qui connaissent leur petite amie depuis le primaire, vont au collège, ils sont en relation, mais le jeune homme dit je ne veux pas toucher à ma petite amie parce que je voudrais bien que après l'université, ce soit après l'université que je la défleure, mais que peut-être c'est quand elle est à l'université ou peut-être quand elle est au collège, qu'elle rencontre un tonton, parfois même c'est le danger encore, c'est parfois les amis du père de la fille en question, peut-être une connaissance, un tonton, bien un tonton dans la circulation qui rencontre cette fille-là et l'embarque et c'est fini, il déconstruit les yeux de ce jeune-là. Ce jeune-là peut tomber fou parce que vous savez, il y a des gens parfois qui, les sentiments c'est autre chose, hein. Il y a des gens quand ils sont amoureux, on entend parfois, je crois qu'au Bénin même on a connu quelques cas de jeunes hommes comme ça qui sont suicidés parce que ils ont été victimes de déception amoureuse. Il y a des gens pour qui ils n'arrivent pas à supporter le sentiment de trahison. Certains n'arrivent pas à supporter ça, le sentiment de voir que j'ai tellement cru en cette chose alors que j'étais dans un mirage. Mais en fait, c'était pas un mirage. C'est que la fille après a été influencée par l'élément externe. Qui? Sugar Daddy. Donc je vois un peu, vous tout à l'heure vous avez tenté de définir, mais je pensais que vous allez définir un peu l'expression. C'est-à-dire, c'est les papas sucrés. Pourquoi ils sont sucrés? C'est ça que vous cherchez à savoir. Ils sont sucrés parce qu'ils ont de l'argent dans les poches. Et je le disais tout à l'heure en temps de mon intervention, c'est qu'il y en a beaucoup parmi eux. Certains, eux, c'est peut-être pour rester en bonne animation. Et je suis partisan de ceux qui font leur mauvaise leur sale besoin tout en ne déconstruisant pas les relations. Mais à vous entendre parler, on sent quand même comme si vous avez vécu quelque chose. Est-ce que peut-être un papa sucré vous aurait arraché votre petite amie? Papa sucré m'a arraché une petite amie. À moi, je ne le connais pas. Parce que ce qu'ils ignorent même, c'est qu'ils ont des filles, des enfants. Et vous allez voir, ces personnes-là, souvent, sont très, comment on a dit, en train de possesser mes protecteurs de leurs filles et leurs enfants. Et je me demande parfois, est-ce qu'ils accepteraient que quelqu'un traite eux leurs filles de cette façon-là? Oui, un peu. Et parfois, c'est eux qui font tout. Et ils gardent les filles comme ça. Et parfois, j'aurais bien aimé que, peut-être un jour, si on a une phase 2 de ce panel-là, j'aurais bien aimé avoir quelques questions pour vous, pour voir un peu après, la jeune fille qui est dans cette situation-là, quel est son avenir à elle? Parce que vous voyez, il y en a plein aujourd'hui dans la ville de Cotonou, hein, et c'est ce Sugar Daddy là, c'est comme un pire, c'est qu'ils détruisent des foyers. Ils détruisent des foyers. Non, je viens, c'est très important. Ils détruisent des foyers, c'est-à-dire on a des gens qui se mettent en couple,
ils ont tout, ils vivent ensemble, le bel amour, le parfait amour et tout. Et le monsieur, parce que lui, il a déjà peut-être 5-6 immeubles, parce qu'il a déjà une voiture, il a de l'argent, qu'est-ce qu'il reste encore? Maintenant, voilà, c'est une femme d'autrui, il dit, ton mari, qu'est-ce qu'il te fait? Regarde le bazin que tu as porté, c'est bazin ça? Non, ça c'est rien. Et au premier rendez-vous, ce que le mari est incapable d'offrir en 6 mois, on lui offre x4. La femme qui reçoit tout ça, comme ça, elle devient perturbée. Chers amis, lorsque vous voyez votre femme qui commence à être arrogant, c'est que le dehors, il y a quelque chose qui se passe là. Et je crois que c'est un véritable problème pour moi. Alors, je crois que je ne peux même pas tout dire, monsieur me laisse toute l'opportunité. Il est déchaîné. On parle de sugar daddy, de papa sucré. Est-ce que vous, en tant que femme, on sait que les femmes sont très courtisées, les femmes sont très convoitées et tout. Est-ce que vous avez eu un sugar daddy? Je n'en ai pas vu, mais j'ai souvent eu des propositions, pas mal de propositions, et ça ne s'arrête pas. Ça continue quand même, les propositions. Comme ça, il ne va pas je vais tout te faire. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir un sugar daddy? J'estime que côté éducationnel, c'est pas forcément conseillé, mais je ne vais pas les juger. Pourquoi? Et je ne vais pas juger ces filles-là non plus. Pas parce que je suis pour la chose, mais je dirais que parfois même, c'est depuis la maison que ça commence. Parfois, parce que à la maison, la situation est précaire. On arrive à peine à manger une fois par jour. Les parents, où la jeune fille est livrée à elle-même, c'est elle qui aide la maman. Parfois, quand c'est là, c'est encore même tolérable. Des fois, même dans certaines familles, elle n'aime même pas l'enfant aîné. Elle n'aime pas l'enfant aîné de la famille, mais parce que c'est une fille, elle est de sexe féminin, on estime que elle c'est ma richesse, et comme c'est ma richesse, elle peut facilement attirer. Et c'est peut-être par le passé ou bien avant qu'elle n'ait d'aventure avec un sugar daddy, elle avait peut-être un copain éperdument amoureux qui quand même lui l'aidait avec des provisions, un petit déjeuner pour pouvoir quand même, pour qu'elle ne se plaigne pas tout le temps, pour qu'elle soit quand même avec lui et heureuse. Et si déjà il faisait, le petit copain faisait ça et les parents voyaient que bon, ma fille, elle a la chance, elle a un copain qui s'occupe déjà d'elle, donc on ne va plus trop s'inquiéter de son avenir à elle. Parfois, ils sont même déjà en train de prévoir comment ils vont la marier à l'intéresser. Quand subitement, le sugar daddy apparaît, quand l'enfant peut-être a la facilité de discuter avec son père ou sa mère et se confie rapidement à ses parents, il dit, ah mais il y a un monsieur que j'ai rencontré qui a promis de m'aider, il veut qu'on sorte ensemble. Parfois quand les parents sont je vais dire, trop avides de matériel, ou peut-être n'ont jamais eu cette occasion, ou peut-être ont entendu dans le voisinage une fille qui a quand même émancipé, qui a quand même évolué financièrement de cette façon, ils envient. Et quand leur enfant leur dit, il y a un monsieur qui s'intéresse à moi, il a de l'argent, il veut prendre soin de moi, ils disent en même temps, ramène-le à la maison. C'est le parent même qui encourage. Oui, c'est pour dire que parfois ce n'est pas juste. Parfois, c'est pas que les mamans. Parfois, c'est les papas. Généralement, mais ça arrive. Des fois, c'est même c'est avec consentement. Parfois, c'est même un DG. Peut-être le papa est chauffeur ou gardien d'une société. Et le DG a vu sa fille lui rapporter quelque chose un jour. Il dit, ah, ta fille, elle est jolie, elle me plaît. Je veux en faire ma petite femme. Oui, je vais t'aider à l'entretenir. Et quand le planton ou bien le chauffeur, il constate, en tout cas, mon patron, il est quand même un grand DG. Il a de l'argent, il a des connaissances, mais c'est pas mal comme proposition. Après réflexion, il dit à sa femme, écoute, notre fille, elle va bientôt se marier. On va sortir de la pauvreté. C'est pas que la femme, il y a aussi l'homme qui font ça. Et donc, je dirais, c'est un truc qui existe comme Calais. Souvent pas d'accord. Non, peut-être pas d'accord, mais parfois ils n'ont pas le choix. Est-ce que le phénomène de sugar daddy, c'est une bonne chose? Avoir un sugar daddy, c'est une bonne chose? Je dirais simplement, pour avoir un sugar daddy, il faut avoir un certain âge. C'est pas interdit d'en avoir. Je ne pourrais pas le dire. Je ne suis pas spécialiste du domaine. Mais vos enfants qui sont encore en âge d'adolescence et qui ne maîtrisent pas les histoires d'amour, les relations, il faut pas leur imposer ça. Et il faut pas les laisser aller dans le suivi, se retrouver dedans. Parce que, quoi qu'on dise, le sugar daddy, c'est pas seulement avec les jeunes filles que ça se fait. Il y a des mères célibataires qui ont des sugar daddy. Donc, je ne vais pas dire aux mères célibataires qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas d'engagement, de ne pas avoir de sugar daddy. En cela, je dis, ça a des conséquences sur l'éducation des jeunes enfants. Mais il faut savoir
réguler ça. Et que les sugar daddy aussi essaient quand même de revoir leur façon de fonctionner, de laisser les enfants grandir, de laisser les amours. Qui laisse les jeunes couples tranquilles. Alors, Aneldo, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Comme tout le monde l'a dit, c'est grave. C'est grave? Non, j'ai pas dit que c'est grave. On va le laisser, on va le laisser poursuivre. Bon, le phénomène, quand on ne prend pas même le terme, quand on laisse le terme, le fait qu'une jeune personne sorte avec une personne beaucoup plus âgée qui peut être son papa. Oui. Bon, ça déjà, on va pas trop condamner cela parce que même, je peux même dire que c'est à la jeunesse du monde, ça se passait déjà. Quand on voit Abraham et sa femme, c'est la différence d'âge, c'est des trentaines d'années. Donc, ça se faisait déjà depuis toujours. Maintenant, le terme sugar daddy vient quand quelqu'un vient de nulle part et vient avec beaucoup d'argent perturber un coup, bien perturber la tranquillité d'une jeune fille qui, pour elle, évoluait dans la droite ligne, mais se voit désorientée par... Vous savez, déjà, le fait qu'une femme se sente attirée par un sugar daddy, c'est-à-dire par l'argent, direct, ça ne me pose pas de problème, puisqu'on dit une chose, quand... un homme est Pourquoi avec... vous le regardez comme ça? Quand un homme est avec une femme, il y a des préalables que l'homme doit faire en quelque sorte. Parce que même quand tu as une vision homme et que tu n'as pas de provision pour gérer un peu, ça pose forcément de problèmes. Si. Maintenant, quand on prend également le format ainsi, quand le jeune couple est là, pour qu'un homme vienne d'ailleurs, s'ingère dedans, mettre son argent, déstabilise à un point où la fille va finir par quitter son petit ami et partir, c'est que déjà l'éducation a été, elle n'est pas très bien éduquée, elle n'est pas éduquée dans des conditions très très religieuses ou bien des conditions qui préservent la valeur de la femme. Déjà là, où elle n'aimait pas, elle était juste là pour la forme en quelque sorte. Donc, le phénomène de sugar daddy arrive à avoir de l'ampleur parce que de plus en plus aujourd'hui, il y a des couples de circonstances ou bien des couples. Voilà, on est un couple parce que c'est pas parce qu'on s'aime, mais parce que bon, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui va beaucoup me financer. Et il y a aussi que les gens ont faim. Les gens ont faim. C'est surtout la faim qui pousse les gens. Je crois quand même que les avis sont très connus les avis sont plus ou moins clairs sur le plateau avec vous, chers intervenants. On va quand même écouter quelques citoyens béninois qui se prononcent sur le sujet. Les hommes âgés n'ont plus de strength, de puissance pour la performance au lit. Donc, certaines filles-là préfèrent ça. Secondo-là, elles trouvent de l'argent facilement chez ces hommes-là. Donc, elles sont obligées d'accepter les hommes plus âgés qu'elles. C'est ça, c'est les deux problèmes qui amènent les petites filles à sortir avec les hommes plus âgés. Moi, je ne pense pas qu'il faut comprendre ça comme ça. Il y a plusieurs catégories. Il y en a qui sortent comme ça. Il y en a qui ont vraiment l'amour. Vous savez, la femme, surtout quand elle est matérialiste, elle ne pense plus à l'arrière, sinon mais construire son amitié avec un homme responsable depuis son enfance, c'est très bon. Mais aujourd'hui, maintenant, on constate que bon, de nos filles qui veulent sortir avec leur papa, tout ça là, c'est l'argent. C'est l'argent qui fait défaut. Or, oubliant que ça les arrière. Je pense que c'est vraiment grave, puisque ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne éducation. Surtout le monsieur qui vient en train de chercher une femme doit savoir chercher. Quel genre de femme il faut chercher. Mais celui qui est à l'âge de ton enfant, si tu fais encore le coup, c'est grave pour toi. Tu n'auras pas une bénédiction. La facilité de gagner de l'argent vite, ce que tu veux là, le monsieur va te faire ça rapidement. Or, avec les jeunes maintenant, non, les jeunes vont se coucher avec toi n'importe comment et tu n'auras rien. Voilà, vous avez suivi l'avis de quelques citoyens sur la thématique du jour. On retient quand même, j'ai quand même retenu un des intervenants qui a parlé d'amour
parfois le phénomène de sugar daddy, c'est pas seulement une question d'argent, parfois il y a aussi de l'amour. Cette jeune fille-là qui peut-être aime cet homme, bien qu'il soit âgé, bien qu'il soit âgé, elle aime son argent, plus âgé. Non, pas seulement aimer son argent, mais qui aime cet homme-là. Si a aimé son argent, c'est pas de l'amour. Mais vous savez, il y a un monsieur qui a dit, ça arrive qu'on aime plus âgé et plus vieux que soi. Voilà, c'est ça je dis. Là, c'est c'est un phénomène qui participe de l'équilibre de la société. Parce que pour qu'une personne âgée aille vers une jeune fille pour lui faire la cour, c'est-à-dire qu'il a un besoin qu'il n'a pas comblé. Soit parce qu'il a raté sa jeunesse, parce qu'on dit, on a dit sous l'orage, on ne saute impunément aucune étape de sa vie. Quand vous l'avez sauté, vous allez vouloir vous racheter quand vous en aurez les moyens. Oui. Quand vous passez votre temps et puis c'est vous qui connaissez toutes les femmes, un beau jour, vous allez regretter ça et vous allez vouloir vous racheter. Et quand on a déjà peur parce qu'on en a tellement vu, on veut prendre une plus petite. Et si vous parcourez quand même la littérature africaine, vous vous rendez compte que c'est un phénomène qui est récurrent. Oui. Tous les aladis prennent une deuxième, une troisième, une quatrième femme qui sont très très jeunes. Et ce n'est pas décrié par la société. Je crois que c'est la colonisation qui est venue peindre ça en noir aujourd'hui. Nous crions. Vous voyez un peu dans Bobo Diouf, vous voyez, l'Adi, lui, prend les femmes comme il veut. Il prend des plus petites. Et puis, sur le plan de la société, ça ne pose pas de problème. C'est quand les gens viennent avec des ONG pour sensibiliser les gens que ça devient un phénomène. Et quand nous voyons, il y a des célébrités qui se sont mariées comme ça. On a vu Céline Dion qui a épousé un homme qui avait plus de 30 ans, plus âgé. Beaucoup, les cas étaient grands. Nous avons vu Johnny Hallyday pour son dernier mariage et ça n'a pas été décrit, on n'a pas vu que... Et je crois même que ça participe à la stabilité du couple parce que quelqu'un qui est quand même bien plus âgé que toi veuf, ou bien il a plusieurs femmes, se retrouve seul. Il y a des gens qui ont beaucoup de femmes mais au fond sont seuls. Mais pourquoi on n'est pas d'accord ici? Parce que il a 4 femmes mais aucune de ces femmes n'est vraiment avec lui, aucune de ces femmes ne s'occupe de lui. Il se trouve une petite fille qui a du temps pour lui, qui s'occupe de lui. Du coup, c'est très facile pour lui d'investir tout ce qu'il a de plus cher parce que c'est là que tout le réconfort qui lui manque. Il ne veut pas d'être marié. Non. C'est ça. Donc c'est un phénomène qui participe de l'équipe de la société. Mais vous savez, quand on peut le décrire à des moments donnés, quand déjà dans votre jeunesse, c'est vous qui savez sortir avec toutes les filles qui sont à côté de vous. Quand vous aurez de l'argent, vous allez continuer à le faire. Et c'est là où ce n'est pas parce qu'il est âgé qu'il y a un problème. C'est parce qu'il a été mal éduqué. C'est parce qu'il a été méchant depuis sa jeunesse que quand il est âgé, il continue avec ses moyens financiers, il est encore plus méchant parce qu'il détruit sans arrêt. Et c'est là qu'on peut décrire le phénomène. Donc ce n'est pas une question de personnes âgées, mais c'est une question de mauvaise éducation. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas 30 ans, qui font pire que les sugar daddy. Et parfois, sur du mensonge. Ils promettent ce qu'ils n'ont pas et ils détruisent les couples et la vie continue. Mais celui qui a fait ça, il y a problème. Mais celui qui a fait ça tout le temps, quand il est âgé et qu'il a de l'argent, vous voulez qu'il fasse quoi? Donc ce n'est pas l'âge le problème, mais c'est l'éducation. Et les jeunes filles aussi qui se donnent à ça sans sentiment, il y en a qui vont tout juste pour régler, en fait, parce qu'elles ont des besoins. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Ils ne sont pas ensemble. Ça détruit la société parce que pendant qu'elle prend l'argent du vieux, il y a un jeune homme qu'elle aime bien, avec qui elle couche régulièrement. Et là, elle n'est pas équilibrée. C'est grave pour la société. C'est ça ce qu'il faut décrire. Ce n'est pas l'âge. Et parfois aussi, ces mêmes sugar daddy là sont quand même plus performants que nos petites amies. Ça, je ne laisse pas dire. Vous avez fait le constat? Non, c'est des gars qui ont des recettes. Non, c'est vrai, c'est des gars qui ont des recettes et de l'expérience. Alors, Abdelkader, vous savez, on parle de phénomène. Abdelkader, on parle de phénomène. Il y en a qui sont hyper performants jusqu'à 80 ans. On parle de phénomène de sugar daddy. C'est vrai que le phénomène de sugar daddy est devenu récurrent. C'est pas récurrent, ça a toujours existé. C'est parce qu'on communique autour de ça aujourd'hui. Sinon, ça a toujours existé. C'est ça, je dis. Même depuis la jeunesse, Abraham n'était pas pauvre. Mais il y a de ces petites amies également qui encouragent leurs petites amies. De ces gars qui encouragent leurs petites amies à fréquenter ou à côtoyer ces personnes. Parce que l'argent qu'ils gagnent là-bas, on va partager. C'est pour le couple, c'est pour développer l'amour. Oui, il y en a qui encouragent ça. Vous devez même avoir ça. Oui, allez-y. Par rapport à cela, c'est des inconscients, des indignes. Je ne sais pas comment les qualifier avec un vocabulaire quand même décent pour ne pas choquer les gens sur ce plateau. Parce que avoir sa femme ou sa petite amie et l'encourager à entretenir une relation sexuelle ailleurs parce qu'on a faim
parce qu'on veut manger. Parce que qu'on est mort. C'est que vous en Afrique, dans notre tradition, lorsque vous allez voir même pour ceux qui sont attachés à la tradition africaine, lorsque votre femme, même si c'est une petite amie déjà, qu'elle commence pas côtoyer le dehors, rien ne marche chez vous. C'est-à-dire que le peu que vous avez là, vous êtes en train de déconstruire tout ça en fait, parce que vous êtes affamé par l'argent qu'on va vous apporter une seule fois. C'est-à-dire aujourd'hui, parce que quand elle va partir, elle va revenir, elle revient avec juste quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas manger sur un an. Je ne crois pas. Parfois, même elle tombe amoureuse du fournisseur et puis elle s'en va. Moi, je tiens à dire une chose. Je ne suis pas contre que un monsieur âgé de 65 ans prenne une femme de 20 ans pour épouse. Si c'est pour épouse, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre également qu'un monsieur décide d'entretenir une relation sexuelle avec une jeune fille qui se dit consentante parce qu'il estime qu'elle est quand même, elle est belle, elle a de l'avenir et donc il veut quand même l'aider à évoluer, c'est-à-dire en lui payant la scolarité, en payant la scolarité à ses frères et sœurs, en essayant de remonter le moral un peu à la maman qui a quand même souffert derrière l'enfant là. Je ne suis pas contre cela, mais je suis contre ceux qui savent par exemple que Anaël Dourou et Billy Laibi sont en couple et qui viennent triturer Billy Laibi jusqu'à détruire la relation entre Anaël et Billy et au finish n'épouse pas Billy sous des prétextes fallacieux. Je suis contre cela. Je suis contre également ce que j'appelle les pervers Bluetooth. C'est-à-dire, ou bien à effet Wi-Fi. C'est-à-dire que eux, c'est-à-dire qu'ils sont quelque part, ils se connectent à tout. Je suis contre également cela parce que il faut tout faire dans le silence. Et lorsque vous êtes une personne âgée, ces jeunes filles que vous côtoyez, vous devez les éduquer à entretenir une relation. Parce que c'est important. Parce que eux aussi contribuent à la déconfiture de notre société aujourd'hui, à tel enseigne que on a une grande perte de nos valeurs. Alors que eux n'ont pas été éduqués. Eux n'ont pas été éduqués comme ça. On a de ces jeunes filles qui sont bien éduquées, mais qui peut-être par le suivisme ou parce qu'elles ont des copines qui ont le je crois qu'il y a un vendredi, on a parlé d'amitié ici. Et vous avez dit que non, je respecte. Lorsque vous êtes ami à quelqu'un, ami, et que vous avez de l'admiration dans la confiance, que vous êtes vraiment ami, s'il y a toujours la contagion, si cet ami-là, c'est excusez-moi du terme, une pétasse de luxe, vous le devenez en miniature sans le savoir. Vous vous levez un jour, vous vous rendez compte qu'en fait, vous trouvez des raisons pour le faire aussi. Je suis, parce que vous comprenez en fait, parce que vous savez, il y a toujours une raison pour justifier une posture donnée. Mais moi, je le dis, je le répète, il faut pas, parce que lorsque vous détruisez un jeune qui était rempli d'espérance, de vouloir épouser cette femme-là, et que vous venez du jour au lendemain détruire cette relation, vous voyez que c'est tellement fréquent aujourd'hui dans notre société aujourd'hui, tellement fréquent que nos jeunes sœurs ne veulent rien faire. Les filles ne veulent plus rien faire. Elles sont assises là et vous les voyez sur les aimes, elles ne sont là qu'à guetter les regards des voitures. C'est-à-dire dès qu'une voiture klaxonne, elle est prête à dire aux aimes de s'arrêter pour lui donner le mot, même quitter le zème pour monter dans la voiture. Vous voyez comment à tel enseigne, à quel point ça ne va pas en fait. À tel enseigne qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas une voiture, elles ne sont pas avec vous, c'est un problème. Si on ne voit pas le danger que cela représente, c'est pas que ces messieurs sont dangereux pour la société, mais il y a une promotion autour de ce phénomène-là qui fait que les jeunes filles estiment aujourd'hui que leur bonheur n'est que chez les sugar daddy. Elles estiment qu'il n'y a pas de jeunes avec qui elles peuvent s'engager et se construire. Parce qu'il y a aussi des jeunes inconscients qui parfois sont avec des filles, une fois le bonheur est arrivé, c'est qu'il y a avec qui ils ont souffert, ils l'ignorent pour aller épouser encore une autre pour dire que bon, elle n'est pas si civilisée et autre. Donc, c'est tout un problème. Mais je pense que il faut que nous allons nous essayons de nous ressourcer avec nos vraies valeurs originelles qui sont celles de la parole donnée, celles de l'amour. Parce que lorsque vous aimez quelqu'un pour son argent, c'est du profit. Lorsque vous aimez quelqu'un parce que il est beau, il y a des gens qui parlent d'amour, mais c'est pas de l'amour. Je ne peux pas dire que j'aime quelqu'un parce que bon, c'est vrai, il est riche. Si je prends déjà qu'il est riche, dedans en considération, c'est que le jour où il n'a pas d'argent, c'est qu'il y a un problème. Et vous allez voir, pour la plupart du temps, c'est ce qu'on a dit. Surtout ceux qui sont friands des femmes d'autrui, ils finissent souvent mal. Et l'argent, c'est un bien matériel qui parfois défie toute concurrence. Dans ce Bénin, on a vu des gens qu'on n'a jamais pensé chuter un jour dans leur vie. Moi, j'étais tout petit quand j'entendais des noms célèbres au Bénin, mais la dernière fois, j'étais devant les amis, j'en ai vu marcher. Et comment encore? C'est pour vous dire que rien n'est éternel. Mais ce qui peut être éternel, c'est ce sentiment-là que vous éprouvez envers quelqu'un. En tant que femme, vous pouvez lui donner le moral de pouvoir aller loin. Mais lorsque vous êtes une femme
Mais vous allez rencontrer un sugar daddy dans la rue. Parce que l'homme, là, pendant l'année vous donne peut-être 30 000 tout le mois. Et le sugar daddy, lui, vous rencontre en même temps, il vous donne un iPhone 15 Pro Max ou bien 17 Pro Max ou 18 Pro Max avec peut-être 1 million en plus. Vous rentrez tout de suite, vous voyez que bon, il semble que. Parce que c'est ça aussi le problème des sugar daddy. Sa tête devient bizarre. Avant de revenir à vous, lorsque vous voyez par exemple la fille, je donne par exemple Billy rencontre un sugar daddy, peut-être Calès qui tombe le sugar daddy. Calès qui tombe se présente avec ce même chapeau là, bien fait. Parce que le sugar daddy, lui, il a l'argent. Donc le chapeau est mieux cousu. C'est bien huilé. Parce que c'est lui qui le porte. Son bazin, c'est peut-être la même broderie, même bien soigné. Lorsque Billy vient, tout de suite là, elle voit déjà la différence qu'il y a entre elle et le sugar daddy. Elle voit en fait la fraîcheur qu'il y a. Elle voit l'hygiène qui est en tout ça. Elle estime que bon, c'est mieux là-bas, c'est plus peu. Et là-bas, on ne la gêne pas. Là-bas, on lui dit pas de balayer, on prend domestique et tout. Et les jeunes filles aujourd'hui aiment la facilité. C'est dangereux. Les jeunes filles aiment la facilité, c'est dangereux. Alors, Billy Gaillard, vous avez parlé tout à l'heure d'éducation. Est-ce que parfois on remarque quand même de ces jeunes filles qui sont très bien éduquées, mais c'est le dehors, comme Abdelkader l'a dit, le dehors est risqué, c'est le dehors qui les amène à devenir comme ça. Peut-être le suivi, parce qu'une fille qui a peut-être une copine qui a un iPhone 15 Pro Max, comme vous l'avez dit Abdelkader, qui conduit déjà une belle voiture, et toi tu es là, tu as ta copine du même âge que toi, de la même promotion, toi tu n'as rien, tu es toujours là, c'est toi, on prend toujours quand il n'y a plus d'options. Est-ce que ça, c'est pas une raison, je sais pas comment je vais le dire. Parfois, c'est pas seulement l'éducation, on peut être bien éduqué, mais le suivisme, il y a des accumulations de frustration. Oui. Tout comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est toujours elle la dernière, non, on ne parle pas de performance ici, Kader. C'est toujours elle la dernière option quand il n'y a plus de pain dans le panier ou d'acassa dans le sac. C'est toujours elle, on prend bon. On est mis en bloc, bon. C'est toujours elle a l'impression que c'est toujours ça avec elle et tout. C'est normal qu'elle soit frustrée tout le temps, ou bien quand elle marche, il y a ses copines qui ont toujours les portables dernier cri, les iPhones qui sont déjà trop à la mode là, et un peu de tout, les styles, les maquillages, les trucs, et elles sont toujours en train les boubous aussi. Elles sont toujours en train de commenter à moi, mon chéri, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et elles qui est leur amie, elles se sont isolées, sans qu'elles ne l'isole, elles se sont isolées, elles ne se sont pas concernées par la discussion. C'est normal qu'elles soient tentées, parce que parfois ce n'est pas parce qu'elle veut le faire pour elle, mais elle se dit, ces filles-là, elles me minimisent parce que je ne suis pas comme elles. La frustration de ça pousse certaines filles à se révolter. Elles se disent que moi, je suis qui pour ne pas accepter ce genre de talents, pour ne pas accepter de me faire offrir des choses. Alors que certainement, on lui propose ça derrière. Elle ne dit rien à personne parce qu'elle se dit, j'ai des valeurs, j'ai été bien éduquée par mes parents. Mais quand les frustrations s'accumulent et il n'y a personne pour l'encourager ou pour lui dire, tiens ça, ne t'en fais pas, demain sera meilleur, ça va aller, ne te laisse pas avoir. Il n'y a pas quelqu'un pour lui dire à chaque fois, ne te laisse pas avoir, c'est un piège ou des trucs comme ça. Facilement, elle se met dedans. Il y en a qui résistent, mais à un moment donné, elle lâche prise parce que bon, elles se disent, comme je le disais aussi, il y a la fin. C'est ça. La fin est vue. Et en parlant de fin, vu même la situation actuelle où il faut serrer les ceintures et bien serrer, fermer les ceintures jusqu'à avoir peut-être le ventre, je sais pas, le ventre osseux. Excusez-moi, quand il y a une petite ouverture où tu es tranquille, la chose arrive à toi, ça vient à toi sans que tu n'aies à claquer de doigts, sans que tu n'aies même à éternuer, ça arrive à toi. C'est ça. Les gens se disent, on n'est pas venu pour souffrir. Voilà. J'ai quand même une question pour vous. J'ai quand même une question pour vous, Aneldo. La jeune fille qui fréquente un papa sucré, la jeune fille qui a un sugar daddy, qui l'aide financièrement à subvenir à ses besoins, à aider sa petite famille peut-être qui est orpheline de père, et donc la mère, voilà, il n'y a pas encore une bonne situation. Elle est appelée à s'occuper et de la maman et de ses frères et sœurs. Quand elle fréquente ce sugar daddy ou ce papa sucré qui l'aide financièrement à subvenir à ces besoins-là, doit-on la condamner? Je ne pense pas. Je vais mieux m'expliquer. Il y a un certain nombre de choses. Je l'ai dit au début déjà. Si vous êtes jeune, vous êtes en couple avec une jeune fille, la facilité pour la jeune fille d'aller vers un sugar daddy, d'accepter les avances d'un sugar daddy, de se mettre dans ça, dépend également de vous. Cela voudra dire que quoi? Il y a des préalables que vous devez, il y a des choses que vous devez minimum faire à une femme. Je le dis toujours, quand vous n'êtes pas préparé, ne vous engagez pas dans ça. La situation de l'a dit, hein. Voilà, quand vous n'êtes pas non, se tirer un coup parfois quand on en a envie,
Oui, il vaut mais avoir une petite amie vous que de mettre se faire dans un couple, avoir une petite amie et vouloir d'elle qu'elle ne côtoie pas un sugar daddy, c'est que vous pouvez assumer un minimum donné. Oui, si tu veux d'elle, tu lui dis je t'aime, je veux une relation sérieuse. Il faut pouvoir au moins lui montrer par des gestes. Justement, aujourd'hui, les réalités sont toutes autres. Vous savez, il y a tellement de bons parleurs de nos Billy l'a dit tout à l'heure. Ils ne font rien, mais ils ne font Billy que l'a parler. dit tout à l'heure. Billy l'a dit tout à l'heure qu'elle ne l'a côtoyé. Les jeunes filles aujourd'hui, elles en côtoient tous les jouets à tout instant. Tout le temps. Ce qui fait qu'une fille ne va pas à ça, elle se retient. C'est qu'elle pense au moins que, bon, si c'est la fin au moins, celui que j'ai à la maison au moins me donne au moins à manger. La fille même arrive à savoir. Non, attendez, la fille même arrive à savoir que, bon, si je vais vers ça, c'est que c'est le besoin, c'est l'envie démesurée. Sinon, si je dois rester dans la mesure, c'est que ce que j'ai me suffit. C'est ça qui fait qu'elles se contiennent parfois. C'est pour ça, vous savez, chez moi, je n'aime pas le terme. Non, pas dans mon couple. Il y a un internaute qui disait tout à l'heure que il y a des femmes qui sont matérialistes. Vous savez, l'expression matérialiste, moi je n'accepte pas ça. Les femmes sont juste réalistes. Tout le monde est matérialiste. Les hommes sont matérialistes. Les femmes sont matérialistes. Même le matérialisme, je trouve que le mot même ne doit pas être attribué à une femme. La femme est juste réaliste. Personne ne veut rester dans la galère. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis qu'il faut des préalables. Maintenant, le problème est que nous sommes en Afrique. Et en Afrique où nous sommes, il y a aujourd'hui, vous savez, pour qu'une personne atteigne l'aisance financière, il y a parfois des choses. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de conséquences dans ce phénomène que les jeunes filles côtoient. D'abord, je vais partir de quelque chose qui n'est pas du tout lié à des trucs occultes et tout ça. Juste l'équilibre physique. C'est-à-dire que quoi? Vous voyez, quand vous avez un homme à 60 ans, une jeune fille à 25 ans, et les deux font des relations intimes, la nature a tendance à vouloir rapprocher les choses. C'est-à-dire que quoi? La nature veut faire l'équilibre entre vous. Et l'équilibre entre vous, c'est-à-dire que ça rajeunit l'homme qui est vieux et qui a de l'intimité avec une personne plus jeune, et ça vieillit la personne plus jeune qui a de l'intimité avec une personne plus vieille. C'est que je crois ça fera vous pouvez prouver ça. Non, attendez, non, la preuve. Regardez les jeunes filles. Quand vous les voyez, vous savez, c'est quand l'homme est là, il met toujours de l'argent que vous ne sentez pas encore l'impact de la vieillesse. Attendez que dès qu'on débranche, vous allez voir que la multiprise de l'argent, métabolisme exceptionnel, quoi. C'est que vous voyez que c'est comme la glace. En 5 ans, qu'elle a vieilli de façon totale. Maintenant, elle dépérit. Vous allez voir autre chose. Vous savez, les sugar daddy, très rapidement, quand ils ont de l'intérêt avec vous, ils sont prêts à tout financer. Mais vous allez voir très souvent, je le disais hier, que lorsque vous avez des problèmes, ils ne sont pas prêts à vous aider, même quand ils en ont les moyens. Sinon, on va vous dire de venir vous coucher pour avoir pour vous enlever de leur précaré. Parce que quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces sugar daddy. Il y a beaucoup de ces sugar daddy. Non, les bienfaiteurs, c'est à la base déjà. Celui-là ne va pas forcément vouloir. Vous savez, moi, si le jour je deviendrai un sugar daddy. Le sugar daddy, c'est pas forcément celui que vous aspirez à être. Je n'aspire pas, mais le moyen, et Abdelkader l'a dit tout à l'heure, le moyen qu'ils utilisent. Non, attendez, Anel Dowa la parole. Les moyens qu'ils utilisent. Des filles malhonnêtes. Les moyens qu'ils utilisent, le gars se lève un beau matin, il voit la fille, le gars prend 500 000, le gars se pointe, et moi je donne peut-être 30 000 par mois, le gars vient en une soirée, il donne 500 000. Non, le gars vient d'un coup, il donne 500 000. Vous voyez, la concurrence et il montre clairement que je veux de toi. L'état d'âme de la fille. Vous savez, déjà dans ce contexte-là, quand vous avez un homme, si moi j'étais eux, il y a la femme, parfois, quand vous montez et vous vous montrez désintéressé, vous l'aidez, vous l'attirez plus vers vous que quand vous allez d'un coup. Et j'ai l'impression que eux ils se disent que l'argent, l'argent, parce qu'ils ont l'argent, ils doivent. De la même manière qu'elle peut se montrer désintéressée, elle ne gagnera rien.
Carles qui te met le débat, je dis, il est vraiment sociétal. Et pendant que nous parlons, j'ai pensé juste à un truc que j'ai lu. J'ai lu dans Les Affamés de Zobo. C'est un Béninois qui l'a écrit, il s'appelle Abalo Kokou Menavé. Une fille s'est livrée à ce genre de pratique tout juste parce qu'il n'y avait rien à manger à la maison. Quand vous n'avez pas mangé pendant 3 jours et que vous avez ce genre de proposition, je n'ai pas fini. Laissez-le poursuivre. Je n'ai pas fini. Vous ne pouvez pas résister. C'est difficile de résister. Mais dans le même temps, il y a des hommes qui ont besoin de ça. Moi, je connais un homme âgé qui a construit sa belle villa. Il a des enfants, il a une femme. Mais après d'un moment donné, il s'est senti isolé dans sa maison. Tous les enfants, c'est maman. Lui, il est là et personne ne pensait à lui. Il était ennuyé. À un moment donné, il a commencé à jalouser sa femme parce qu'elle dit que malgré son âge, il y a des jeunes hommes qui venaient causer avec elle. Il ne sait même pas s'ils ne lui font pas la cour. Mais lui, il est rangé carrément d'un côté dans la maison. Il s'est fait ami avec un jeune homme. Il a dit à ce jeune homme de lui trouver des filles et que lui va mettre l'argent qu'il faut. Que son argent, c'est pas pour sa femme, c'est pas qu'il en a à donner. Et il avait commencé même à prendre des produits pour être efficace, pour être performant avec ces filles-là. Il a commencé, il a trouvé une fille qu'il avait commencé à entretenir pendant un moment. Mais ça n'a pas duré. 2-3 ans après, il était tombé malade. Et dans sa maladie, c'est là où il avait besoin de la fille. Mais la fille ne pouvait pas venir à la maison parce qu'il se sentait écarté dans la maison. Alors que cette fille avait toujours envie de venir le voir, causer un peu avec lui pour lui donner un peu de vie. Malheureusement, il est mort au bout de 3 ans. La même chose, je connais un autre homme âgé. Mais quand il était malade, il ne voyait personne. Les enfants sont allés prendre une bonne pour s'occuper de lui. Mais ce monsieur, au bout de 2 ans, il a dit qu'il allait épouser cette femme-là. Parce que l'amour que personne ne lui manifestait, c'est cet amour que cette femme lui manifestait. Elle était prête à le laver, à le nourrir. Et avec le temps, le gars même guéri, il a pu guérir de sa maladie. Parce que cette femme lui donnait beaucoup de bonne humeur. À un moment donné, il a confié à quelqu'un que même s'il ne couchait pas avec cette femme-là, il allait l'épouser et lui retransmettre tout son héritage. Parce que c'est au moment où il a besoin. J'aime les femmes comme Carles qui te met des reconnaissance. Au moment où il a besoin d'assistance, c'est seulement une bonne qu'il trouve et il dit je préfère tout donner à cette bonne parce que j'avais le temps, quand j'avais la force, j'ai servi les autres. Aujourd'hui que je n'ai pas la force, c'est elle qui me sert. Je veux lui donner tout ce que j'ai. Ça a posé un gros problème et vraiment il a fini avec cette femme-là. Il a quitté sa maison, il est allé louer un vieux pour vivre avec cette femme, mais il avait son argent. Et quand je me réfère à ces 2 exemples-là, je me dis c'est parce qu'il n'y a pas l'équilibre qu'il faut dans la société que les gens ont besoin d'aller vers ça. Aussi bien les jeunes filles que les hommes âgés ont besoin de ça parfois pour faire l'équilibre. Mais tout ce qu'il y a dedans, c'est les intentions. C'est quand on couche avec les gens pour s'amuser. Et ça n'a pas, ce n'est pas une question d'âge. C'est soit pour voler leur énergie, soit pour les je crois que cela fera sujet d'une partie de... Comme l'a dit, c'est pas le besoin, c'est pas la je crois qu'il y aura la semaine prochaine une partie. Il y a certains et juste le contact physique avec eux. Vous allez traîner de la malchance pendant un bon moment. Juste parce qu'eux, ils récoltent ces énergies. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Merci Carles Kitomé. Merci à vous Abdelkader Achero. Merci à vous Annelle. C'est la fin du panel de discussion. Restez avec nous, on passe à présent à l'invité matinal. L'invité matinal de ce vendredi reçoit pour vos chers internautes Bertin Corovier. Il est président de l'Alliance Iroko, économiste et fondamentaliste. Avec lui, on parle de la crise diplomatique Bénin-Niger et pour en débattre, je suis en compagnie de Abdelkader Achero. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Lafa. Bonjour à vous, Bertin Corovier. Bonjour, madame. Comment allez-vous ce matin? Alhamdulillah, ça va. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, on parle de la crise Bénin-Niger. Quel est votre décryptage de la situation? Bon, alors, pour moi, je parlerai pas de crise. Je parlerai plutôt de remous et de l'erreur dans laquelle la CEDEAO et l'UEMOA. La frontière est toujours fermée, il y a crise. Pour moi, il n'y a pas crise. Il y a mésentente, il y a colère, il y a remous. Parce que, au fait, ce qui a fermé en premier, c'est le Bénin, sur instruction de la CEDEAO et de l'UEMOA.
Les Nigériens, il faut aller au Niger pour savoir ce qu'ils ont vécu. Les Nigériens qui, depuis 1995, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, depuis 1995, 93-95, les Nigériens ont fait du port du Bénin leur port principal. Au départ, c'était la Libye et l'Algérie. Donc, depuis 1995, ils ont fait de notre port leur port principal, tout simplement parce que les Arabes, il y avait un peu de mépris de l'homme noir de l'autre côté. Et c'est le risque que nous courons. Il ne faut pas qu'on les repousse encore dans les bras de la Libye et de l'Algérie. Vous devez regarder la carte africaine. La Libye, les ports libyens et les ports algériens sont plus proches en réalité du Niger que le port de Cotonou. Pourquoi? Quand un bateau quitte, quel que soit le pays que ça quitte dans le monde, en 14 jours, c'est déjà en Algérie, c'est en Libye. En Libye. Au Bénin, il ne faut plus que ça. Et après ça, il faut encore remonter. Et pour aller vers Dosso et autres. Alors que quand ça passe par l'Algérie, au plus en 15 jours, la marchandise est déjà au Niger. Donc les Nigériens ont toujours, par le passé, utilisé l'Algérie, la Libye. C'est parce que, bon, ceux-là ont commencé par maltraiter le noir, qu'ils ont décidé de se rabattre sur Cotonou. Cotonou, à part ceux qui ont fait l'enfance à Parakou, savent que c'est le soufre qui passait par ici pour l'uranium. Ça, c'est le détail historique. Tout à fait. Donc, ayant fermé la frontière, alors qu'ils ont fait de notre port leur port naturel, ça a eu des conséquences. Maintenant, on a ouvert. Donnons-leur un peu de temps de nous pardonner. C'est pour ça, pour moi, il n'y a pas de crise. C'est comme un couple, hein, bon, ta femme te surprend avec une autre femme alors qu'elles sont plus nombreuses, donc elles devraient tolérer parfois de ces choses-là, elle se fâche. Mais, oui, écoutez, bon, ça c'est un autre débat, mais une femme qui veut être seule chez son mari, là, c'est qu'elle n'a pas compris les statistiques aujourd'hui de natalité. Il y a plus de femmes qui naissent que d'hommes, vous devez pouvoir partager. Mais ça, c'est un débat qu'on fera après. Donc, mais quand elle est fâchée, elle laisse ses parents. Même si tu allais demander pardon, du jour au lendemain, tu ne lui demandes pas de rentrer. Et même qu'elle rentre et te tourne dos la nuit, tu ne vas pas l'obliger, tu laisses le temps de digérer, de pardonner. Nous avons ouvert les frontières, laissons un peu de temps aux Nigériens. Parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Ils le savent, nous le savons. Maintenant, c'est la réaction de la presse surtout. Et au-delà de la presse, même pas la presse. La presse béninoise ou la presse béninoise d'abord. Oui. Mais qui a les triomphalistes, quand tu les écoutes, tous les autres n'ont que tous les péchés, nous on a toutes les qualités. On a aussi notre part de responsabilité. Et quand tu prends certains Béninois, quand tu vois un Béninois qui fait une vidéo et qui affirme de façon péremptoire qu'il y a des bases, le panafricanisme, il faut chasser les Français, et il affirme ces choses-là, il est Béninois. Vous voulez que le Nigérien qui n'a jamais mis pied au Bénin, il croit quoi lui? C'est aussi ça. Quand quelqu'un dit, l'aéroport de Tourou est une base française. Mais vous voulez que les Nigériens croient quoi? Vous pensez qu'il y a des Béninois qui contribuent à envenimer la situation? Mais qui ne comprennent pas leurs responsabilités. Mais Béton Kobé, vous avez parlé tout à l'heure des Béninois qui enveniment la situation à travers des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais on sait que le Niger continue quand même d'accuser le Bénin d'abriter des bases militaires. Est-ce que on dit il n'y a pas de fumée sans feu? Il y a forcément une raison pour lesquelles ces personnes-là ont quand même le courage ou des arguments qu'il faut pour pouvoir continuer à en parler. Ils font des informations gratuites, selon moi. Bon, alors, je vais vous donner l'Alpha Yarakene, contre qui je n'ai rien. Mais quand on l'a attrapé, c'est lui qui fanfaronnait ici, à Tourou. Bon, on l'a pris. Je suis sûr qu'on le libère très vite parce que Damassi a retiré sa plainte. Mais l'État continue de le poursuivre pour ses affirmations. On lui demande, amenez-nous voir les bases dont vous parliez. Il dit que c'est sur les réseaux sociaux qu'il a entendu ça. Vous pouvez construire un pays sur les réseaux sociaux, sur les rumeurs. Moi, je vous dis de façon péremptoire qu'il n'y a aucune base française au Bénin. Attention, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de formateurs. Depuis 2014, même avant 2014, je sais qu'à Tanguieta, il y avait des Français qui formaient au camp de Tanguieta. Et après, mais vous avez oublié que les barbus sont souvent venus égorger ici. Vous n'avez pas oublié ça au nom d'Allah selon eux. Alors qu'il est écrit dans la sourate 5 verset 32 que celui qui a tué
un innocent a tué l'humanité, le sang de l'humanité lui sera reproché. Voici des gens qui parlent au nom du Coran, mais qui peuvent aller égorger quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré. Ceux-là ne sont pas certainement musulmans. Donc, nous ne pouvons pas continuer à rester les bras croisés. Quand on nous accuse d'avoir des postes militaires avancés vers le Niger, mais vous savez quand même que le Bénin est à la frontière du Liptako-Gourma. Karimama est dans le Liptako-Gourma. Malambi, c'est le Liptako-Gourma. Les barbus, quand ils sont coincés par la riposte du Burkina, du Niger, du Mali, mais descendent vers où? Vers le Bénin. Et c'est ce qui a fait qu'on a aujourd'hui importé, sans le savoir, le terrorisme chez nous. Il fallait mettre des militaires à la frontière pour qu'ils sachent. Pour sécuriser le territoire. Pour sécuriser le territoire. Et j'avais proposé dans ce pays qu'il fallait déblayer tout ce qui est comme espace sur 1 kilomètre à la frontière du Bénin avec le Niger, à la frontière du Bénin avec le Burkina. Pour que quand ils veulent quitter leur propre pays, qu'ils se rendent compte que tiens, ça, c'est un autre territoire. Bon, on ne l'a pas fait parce qu'il paraîtrait que c'est un peu cher. On aurait mis cette barrière naturelle qu'on serait plus protégé. Donc, alors, oui, si quelqu'un vous dit qu'il y a une base française au Bénin, je vous dis non. Et je suis mieux placé pour vous dire non parce que j'ai mes militants un peu partout sur le territoire qui me disent qu'il n'y en a pas. Et de ce pas, quand je quitte ici, je continue à Tourou, au nord, ce matin même. Mais pour aller prendre des vidéos et montrer à ceux qui veulent forcément trouver de base française à Tourou, qu'il n'y en a pas. Alors, Bertin Corvi, vous dites tout à l'heure qu'il y a des citoyens béninois qui contribuent à l'envenimation de la crise, mais est-ce que vous ne pensez pas également qu'il y a des Béninois qui peuvent contribuer au dégel de cette crise-là aujourd'hui? Mais bien sûr. Quelques-uns, selon vous, qui doivent s'inviter dans le débat? Je prends, pas dans le débat. La résolution de cette... Ou dans la diplomatie informelle, la résolution de cette crise se fera par l'informel. Sans faire sa promotion ni sa publicité. Je prends Issa Salif Odi Saleh, mais qui avait conduit quand même la délégation nigériane des oulémas, des chefs musulmans. Mais au Niger, il est bien connu. Je ne parle plus de ma pauvre personne. On dira que je fais ma propre promotion. Les Nigériens savent ce que j'ai fait et les Béninois savent. J'ai même eu le culot de m'opposer au président que je défends par ailleurs. Parce que sur ce dossier-là, je savais qu'on allait lire l'heure. Et nous y sommes, je vous l'ai dit sur ce plateau. Vous n'avez pas oublié quand même. Tout à fait. Ah ben oui, la sagesse, ce n'est pas de savoir résoudre les problèmes. C'est de savoir les voir de loin afin de les éviter. Nous avons suivi la CEDEAO les yeux fermés et nous en payons le prix. Mais comme je vous dis, ce n'est pas une crise, ça va nous passer tous. Ça va nous passer tous. Alors Bertin Corvi, que pensez-vous? Est-ce que selon vous, c'est la Chine qui a fait fléchir le Bénin? Oh non, pas du tout. Pas du tout alors. Vous savez, à chacun son métier. Moi, je suis un maître de la parole et je peux tourner les choses dans le sens qui m'intéresse. Selon les situations, je peux faire une interprétation, le verre à moitié vide. Si c'est la moitié vide qui me permet d'avoir raison. Qui vous profite. Qui me profite, ou le verre à moitié plein, si c'est. Au fait, nous avons fait une mauvaise communication, nous, Béninois, au niveau de cette histoire de pipeline. En réalité, fallait pas du tout mêler la frontière du Niger fermée au dossier pétrolier. Et je vais vous dire pourquoi. Même si on avait les meilleures relations avec le Niger, on aurait toujours refusé ce chargement-là. Pourquoi? Expliquez-nous, détaillez-nous. Très bien. Le contrat stipule qu'il faut un accord douanier entre les deux pays. En dehors du contrat qui est signé, du contrat général. Bénin, Chine, Niger, il faut un accord douanier. Et c'est cet accord douanier qui permet à ce que au moment où on veut charger, la douane béninoise soit là, la douane nigérienne est là, et les Béninois savent combien on a chargé, les Nigériens savent combien ils ont vendu, et le Bénin sait combien on va calculer pour le payer. Cet accord n'est pas encore signé. Et tant que cet accord n'est pas signé, le Niger n'est pas en droit de charger. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministre Adambi a dit, la douane nigérienne a saisi la douane béninoise de la demande d'une autorisation ponctuelle et provisoire. Ce mot
régularisation ponctuelle et provisoire. Et apprendre, c'est toute la problématique qui est dans ce mot. Provisoire, ponctuel. Et c'est le Niger qui demande. Parce qu'en fait, ils ne sont pas encore en plein droit de charger, n'ayant pas encore rempli les conditions générales du contrat. Nombreux ont lu le contrat lui-même. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu analyste juridique. Chacun y va de son interprétation. Alors, qu'est-ce qui a mené ce que je peux, par contre, ici appeler crise? Parce qu'il y avait crise. En matière de pétrole, il y avait crise. En matière de frontières, il y a réminiscence des colères. Il y a mécontentement, selon vous. Un mécontentement, très bien. Mais le Niger n'informe pas le Bénin. Et c'est la Chine qui informe le Bénin de ce qu'ils veulent charger un premier bateau. Mais le Bénin se dit, mais le pétrole appartient au Niger. C'est moi qui en ai garant. Mais si celui à qui ça appartient ne m'a rien dit, et celui qui l'exploite veut charger, et si c'était un détournement? Donc le Bénin dit non, vous n'allez pas charger. Je refuse ça. Parce que je ne suis pas informé. Je ne suis pas informé, que le Niger m'informe. Maintenant que le Nigeria a informé, donc les Chinois sont venus et le Bénin a posé là où se situait son refus. Les Chinois l'ont compris. Vous étiez à la conférence de presse. Est-ce que vous avez vu le Chinois se plaindre de on a fermé frontières ou bien ou pas? Non. Le Chinois dit tout se passe bien parce que les Nigériens ont fait ce qu'ils doivent faire. Vous savez, le Niger aussi n'a pas écrit au Bénin parce que le Niger continuait toujours à être fâché, confondant la crise de la CEDEAO aux affaires du pétrole où ils vont gagner beaucoup d'argent et on va aussi en gagner un peu à la situation générale. Donc le Niger ayant rempli les conditions qu'il fallait, le Bénin a autorisé. Ce n'est pas un rétropédalage et il n'y a pas eu quelqu'un qui ait gagné, quelqu'un qui ait perdu. Le Niger n'avait pas fait ce qu'il fallait. Certainement qu'ils étaient trop occupés. Vous savez, c'est un pays qui est en train de se reconstruire. Bon, ils l'ont fait, le Bénin a autorisé. Les différentes déclarations qui sont tenues par le Premier ministre, comment vous les analysez, ces déclarations-là? Le Premier ministre d'où? Du Niger. Il a dit quoi? La mine. Par rapport au pétrole, lorsqu'il... j'essaie de trouver les mots quand même pour envelopper un peu ce qu'il a dit. Mais... Là où il expliquait. Bon, le Premier ministre, j'ai un respect profond pour lui, je ne veux pas commenter ses propos, mais je vous ai dit ce à quoi il faut s'en tenir. La belle preuve. Maintenant qu'ils ont fait la procédure, eh ben, et leur pétrole, ils le chargent. Et ils ont demandé un chargement ponctuel. J'espère que dans quelques mois, ils ne vont pas venir encore avec une autre demande d'autorisation de chargement ponctuel. Il faut appliquer l'accord. Alors, dans cette crise, crise entre le Bénin et le Niger par rapport à la fermeture de la frontière, quel est votre... Je vous ai dit, il n'y a pas de crise. Ok, dans ce mécontentement entre le Bénin et le Niger par rapport à la fermeture de la frontière, quel est votre commentaire sur la posture qu'a adoptée le président togolais? Le président togolais. Le président togolais, il travaille pour les intérêts du Togo, des Togolais, et pas l'intérêt. Ce n'est pas dans cette fermeture-là, c'est pas à ce niveau-là qu'il faut voir la posture du Togo. Le président togolais a pensé au Togo, rien qu'au Togo, et malheureusement n'a pas été fond de collier avec ses collègues. Quand la CEDEAO prenait ces mesures, vous étiez là, il était toujours à la réunion, on n'a jamais entendu le Togo dire non. Le Togo a accepté et intelligemment, peut-être que je ferai aussi pareil, intelligemment, mais a fait échouer tout, mais s'attirant les faveurs des Nigériens. Oui, le Togo a pensé au Togo. En réalité, pour être sincère avec vous, c'est le Bénin qui aurait dû faire ce que le Togo a fait. Parce que c'est nous qui avons quelque chose à perdre en réalité. Mais bon, les véhicules RB aujourd'hui exclus du fret nigérien. Non, attendez, oui. Nous avons décidé de respecter ce que la communauté disait. Bon, et vous savez quand même qu'on ne peut pas soutenir un coup d'État. Donc, quelque part aussi, je me mets à la place du président Talon qui ne pouvait pas et ne pas réagir. Mais bon, est-ce qu'il fallait réagir de cette façon-là? Ça, l'histoire nous le dira. Par contre, ce n'est pas le Togo qui empêche les camions béninois d'aller au Niger. Ce sont toujours nos frères nigériens qui sont fâchés. Et nous leur disons que mais les dents et la langue qui sont condamnés à vivre toute une vie, mais se querellent et les dents mordent la langue. Pour autant, la langue ne saute pas de la bouche pour dire je vous quitte. Donc, le Niger et le Bénin
sont condamnés à rester ensemble pour l'humanité, pour tout le... Ils sont condamnés à rester ensemble. Donc on va trouver une solution. Bertin Corvé, quelles sont selon vous les issues possibles pour cette sortie de crise? Oh, les issues possibles. Le président Talon, pour qui j'ai un profond respect, a fait le premier pas. Ce que d'aucuns appellent aujourd'hui un rétropédalage qui n'en est pas un. Il a montré sa bonne foi, il a montré sa volonté d'apaisement. Et à la suite de la solution, le président Patrice Talon ne s'est pas exprimé. La première des choses que moi je souhaite, c'est que le président béninois ne s'exprime plus publiquement. Ce dossier doit se gérer dans le silence. Deuxième chose, que les affaires étrangères du Bénin ne s'expriment plus. Vous n'avez pas oublié quand même les airs de caporal qui voudrait aller en guerre de notre ministre des Affaires étrangères à l'époque. Les Nigériens ne l'ont pas oublié. Donc, lui ne doit plus opiner sur le sujet. Quelqu'un, par exemple, comme Ablaye Biotiane, peut parler. Et qui encore? Il y a d'autres. Ben, le ministre de Kandi, le ministre... Comment il s'appelle? Adambi? Non, pas Adambi. De l'intérieur. Voilà, de l'intérieur. Alassane Seydou. Très bien, il peut parler. Parce qu'il ne s'était pas prononcé au moment de la crise. Et il est de Kandi. Vous comprenez? Il faudrait sur ce dossier que le ministère des Affaires étrangères soit plutôt en off et non en avant. Donc le président béninois ne s'exprime plus. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut que la presse béninoise cesse, ou plutôt une communication béninoise. Quand je dis la presse, je vous accuse à tort. Une communication béninoise ne soit plus triomphaliste. Ça, c'est deux. Maintenant, trois. Le Bénin invite la partie nigérienne à envoyer une délégation écumer notre espace et vérifier s'ils ont des... Ça ne se cache pas. S'il y a des militaires quelque part, on verra cela. Mais attention, je dis qu'il y a des formateurs. Et personne ne nous obligera à choisir qui va former nos militaires ou pas. Parce que durant longtemps, ce sont les mêmes Français qui formaient quand même les Nigériens. Alors il y a également certains qui estiment que ce mécontentement, voilà, comme le dit ainsi, entre le Bénin et le Niger, puise sa légitimité de faits politiques, par exemple, et que certains Nigériens ou certains Béninois encouragent la junte à garder les frontières fermées pour négocier des choses politiques avec le président Talon. Oui, mais c'est qu'ils ne connaissent pas le président Talon. Est-ce que c'est possible? C'est de l'ordre du possible. Vous savez, moi, je suis un homme politique et j'en ai vu d'autres. Parce que c'est pour ça que je dis... Parce que cette personne estime, par exemple, que le Nigeria a quand même coupé le courant au Niger. Il y a eu des morts dans les hôpitaux au Niger, mais le Niger n'est pas si dur avec le Nigeria. Non, c'est différent. La situation du Nigeria, quoique cela ait fait plus du tort au Niger, n'est pas la même que le Bénin. Car les Nigériens se sentaient béninois aussi, au fait. Il faut avoir fait avec le Nigérien pour savoir, il se sent plus proche du Bénin que du Nigeria, même s'ils parlent tous Hausa. Donc, ils ont vraiment mal pris. C'est comme c'est dit, c'est une trahison d'un frère. Or, au Nigeria, c'est une trahison d'un cousin. Et au Nigeria, ça n'a pas eu le même effet. Les gouverneurs du Nord ont dit non. Le peuple nigérien a dit non. Le Sénat a voté contre. Je ne voudrais pas ici critiquer le président du Parlement, Vlavonou. Mais on l'a vu ici sortir inopportunément dit, oh, le président n'a même pas besoin de les consulter. C'est resté dans les archives. Le peuple béninois, combien? Je suis allé à Malanville. Le 6 septembre, j'étais avec les conducteurs. Faisons une marche pacifique pour soutenir le président Patrice Talon et exiger à ce que la CEDEAO, l'UEMOA, ouvre notre frontière. Les conducteurs m'ont dit que c'est politique, ça, que eux, ça les intéresse pas. Je leur ai dit, vous allez lire l'heure. Quand la crise va se résoudre là, le Niger ne verra pas votre solidarité. Donc la différence entre le traitement qui est fait au Bénin et qui est fait au Nigeria, c'est que les Nigériens ont vu la solidarité active du peuple nigérien qu'on n'a pas vu chez les Béninois. Nous, on était seulement sur WhatsApp. Pas rapport au chantage politique. Oui, bon, le chantage politique, la politique est faite de... Vous pensez que c'est véritablement possible? C'est même ça. La politique est faite de chantage. Maintenant, on fait chanter qui? Il faudrait que la personne ait d'abord de voix. Or, le président Talon n'a pas de voix pour chanter. Ceux qui croient qu'ils vont se saisir de ces situations pour avoir des faveurs politiques ou bien
pour satisfaire des doléances politiques, ça ne marchera pas. Alors Bertin Corvier, nous sommes pratiquement à la fin de nos échanges. Oui. Un petit commentaire pour conclure. C'est un plaisir renouvelé d'être ici, surtout en votre présence. Merci. Alors, bref, je voudrais dire aux Béninois qu'on peut faire la politique sans être contre son pays. Parce que ce qui me chagrine depuis une semaine, ce sont les commentaires que j'entends des Béninois. J'ai la vague impression que justement ils veulent se servir de cette situation pour faire de la politique. Si ça pouvait même amener le Bénin au défaut de paiement, au défaut, et qu'on ne soit plus en mesure de payer les salaires, ils seront heureux. Il y en a qui souhaitent que la frontière reste fermée jusqu'au-delà de 2026. Bon, ici par hasard... Vous parlez des opposants? Je ne sais pas s'ils sont opposants ou pas, mais je dis que ce sont des apatrides. Quand on est opposant, on ne peut pas souhaiter le malheur de son pays, même si on est contre le président. Et ça devrait nous inquiéter aussi. Et ça, c'est la faiblesse de notre système, de notre renouveau démocratique. Durant 17 ans, le président Kérékou et le PRPB nous ont appris à aimer notre pays. Il y avait des slogans, oui ou non? Bon, vous êtes trop jeune. Vous rempliez encore dans les testicules de vos parents à cette époque-là. Bon, bref, c'est au passage. Mais il y avait des slogans qui vous préparaient à aimer votre pays. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Le Béninois n'aime plus le Bénin, il n'aime que l'argent. Même quand les gens entrent en politique, c'est pour l'argent. Bon, ils sont nombreux à dire, ah oui, mais qu'on a fait venir Kourovi, il a pris sa part, J'espère que le président Patrice Talon, monsieur le président, donnez-moi ma part. Parce qu'ils disent que j'ai pris des milliards. Et je suis fatigué d'être accusé à tort. Foumilowo. Merci à vous, Bertin Corvier. Merci à vous, Abdelkader Achiro, d'être resté avec moi pour conduire cet échange. Je rappelle à nos amis internautes que Bertin Corvier est le président de l'Alliance Iroko. Il est également économiste et fondamentaliste. Bertin Corvier, merci. On espère quand même vous revoir très bientôt sur nos plateaux. Si vous me promettez d'être là, je serai là. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. C'est la fin de cette matinale, de Frimatin de ce matin. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Belle suite de programmes en compagnie de EZAET.